Excellence, Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque de Sakanya-Kipushi, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, empêché, Monseigneur Gaston Kibilo, vicaire général de Sakanya-Kipushi, honorable député provincial Jean-Paul Mwenge, ici représenté, Monsieur l'administrateur du territoire de Kipushi, représenté par le bourgmestre, Messieurs les membres du Conseil de sécurité de Kipushi, Messieurs les membres du comité sous-provincial de DPST de Kipushi, Révérend Zabé, Révérend frères, Révérendes sœurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce jour du 5 novembre 2022, nous, frères de Saint-François-Xavier, connus beaucoup plus sous le nom des frères xavériens, avons le grand plaisir de vous recevoir à cette Macédoine d'inauguration, car nous sommes ici non seulement pour l'inauguration de l'Institut Raiken, mais aussi pour la bénédiction de notre couvent. Ces bâtiments ont vu le jour grâce premièrement à la générosité et au soutien de nos frères occidentaux, américains et belges. Deuxièmement, il nous faut louer la collaboration de chaque frère xavérien congolais. Nous citons quelques-uns. Frère François Kilonda et Crispin Kibao, qui ont eu l'idée géniale de nous procurer un terrain ici à Kipushi depuis 2010. Frère François Moussongo, conseiller du supérieur général Larry, en son temps, a dû encourager l'achat de ce terrain. Il faut reconnaître, nos trois frères ne comptaient que sur la providence divine pour y ériger une œuvre quelconque. En ce temps-là, comme région, nous n'étions pas sûrs que nous aurons le moyen de construire des bâtiments de cette envergure. Troisièmement, Monseigneur Gaston Rouvesi nous a toujours encouragés à avoir une école dans ce diocèse, une école aussi imposante que celle du collège Toutazamié de Likasi. Pour nous témoigner sa confiance et sa proximité pastorale, Monseigneur Gaston Rouvesi a eu la bonté et la gentillesse de nous confier la gestion de l'Institut Foura, une des écoles conventionnées catholiques illustres de son diocèse, dans cette cité minière de Kipushi. Quatrièmement, il nous faut louer nos frères qui ont été responsables du processus de transformation, un processus qui s'apparente à ce que nous appellerons dans l'Église universelle la synodalité. Les frères Guilain Lembe et Joseph Kibambe ont joué un rôle important pour
obtenir un financement de la part de nos confrères expatriés. C'était durant ce processus de transformation que la congrégation a pris conscience que nous avons des besoins criants, surtout en matière d'autofinancement et de la formation intellectuelle de la jeunesse de notre pays, la République démocratique du Congo. Cinquièmement, ces bâtiments ne pouvaient pas se construire tout seuls. Sans ce dialogue harmonieux et admirable entre nos frères Joseph, Serge Lumbala, Alain et Anani, avec l'ingénieur Luamba Moumé Odilon, dont l'ingéniosité a habillé cette école d'une splendide robe que vous avez la joie de contempler. Ainsi, la qualité de sa réalisation s'avère être à la hauteur de nos rêves. Excellence, Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque de Sakanya-Kipouchi, distingués invités, cette école est le signe de notre appartenance à l'Église et de notre amour pour notre patrie, la République démocratique du Congo. Nous avons opté de la construire à la périphérie en nous inspirant de l'invitation du Saint-Père, le pape François, d'aller à la périphérie. Une invitation réitérée par Monseigneur Gaston Rouvesi, qui nous invite toujours à nous impliquer activement dans l'éducation chrétienne, morale et intellectuelle de notre jeunesse délaissée. Ceci trouve aussi écho dans Gaudium et Spes numéro 1, qui dit, je cite, « Les joies et les peines, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Excellence, Monseigneur, ce complexe scolaire est notre école comme Église catholique. Elle est votre école comme habitant de Kipouchi. Elle est l'école de vos enfants et plus particulièrement de nos enfants de ce quartier appelé Katakula. Notre souhait est d'en faire la fierté des enfants de cette contrée, une chose avec laquelle ces enfants de Katakula peuvent s'identifier avec. Au terme de la première étape de notre chantier, qui a duré 2 ans, nous disposons de 7 salles de classe au primaire et de 7 salles de classe au secondaire. Un bloc administratif qui comprend la salle des professeurs, les installations sanitaires pour les enseignants, 3 dépôts, ainsi que 4 bureaux avec cabinet de toilettes individuelles. Nous avons aussi un bloc sanitaire pour élèves avec d'une part les toilettes pour garçons et de l'autre les toilettes pour filles. Chez les garçons, il y a 7 cabinets plus 3 urinoirs et chez les filles, le même nombre de cabinets plus 3 douches. Quant au couvent des frères, il a une chapelle, un parloir, un salon, une cuisine, un dépôt, une salle à manger, une vianderie, 2 toilettes pour visiteurs, un garage et 8 chambres à coucher avec toilettes et douches individuelles. Pour mieux maintenir la discipline et la sécurité de nos enfants, nous avons jugé bon de construire un mur de clôture ainsi que séparer la cour de l'école
et la parcelle du couvent. Nous sommes fiers de ce résultat en songeant à tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre, à tous les obstacles qu'il a fallu vaincre pour atteindre cet objectif. Nous songeons aussi et surtout à ce qui reste à faire dans les mois à venir. 1. L'électrification de ces sites. Nous avons eu un budget estimatif de 18 000 $ pour procurer ces complexes et notre couvent en eau et en électricité répartis de la manière suivante. 12 000 $ pour 2 forages d'eau et 6 000 $ pour l'électrification. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu rester dans le budget. Les 2 forages d'eau nous ont coûté 15 000 $. Il ne nous restait que 3 000 $. Avec le reste, il nous fallait trouver d'autres sources de revenus pour s'acheter un câble préassemblé en aluminium de 4 x 95 mm² de section et d'une longueur de 1500 mètres. Au moment où nous nous adressons à vous, nous avons ces câbles que nous nous sommes procurés en Tanzanie au prix de 4,8 $ le mètre. Nous vous épargnons les détails. Pour avoir ces câbles jusqu'à Kipushi, il nous a coûté un total de 8 180 $. Excellence, Monseigneur l'évêque, Auguste Assemblée, nous comptons sur la générosité des uns et des autres pour électrifier cette école. Nous avons besoin de 37 poteaux de 9 mètres chacun. Nous aurons aussi besoin de moellons, sable et ciment. 2. Certes, la responsabilité d'accompagner nos enfants sur la voie de l'excellence revient aux enseignants. Mais la scolarisation et l'éducation de nos enfants est l'affaire de nous tous. Il est vrai qu'il appartient aux parents d'apporter une attention particulière et un suivi nécessaire pour que les enfants atteignent la réussite scolaire. C'est aussi le devoir des parents d'honorer les frais scolaires de leurs enfants. Hélas, nous sommes tous sans ignorer que certains parents peuvent bien avoir cette bonne volonté d'envoyer leurs enfants dans une école fiable comme la nôtre, mais ils n'ont pas les moyens suffisants pour le faire. C'est pourquoi nous envisageons de trouver des partenaires de confiance avec qui collaborer dans la prise en charge des enfants dont les parents ont un revenu faible. Nous comptons frapper à la porte du gouvernorat, de Quito, de la SNEL et de tant d'autres institutions pour cette fin. 3. Nous ne souhaitons pas, mais nous voulons juste être prévoyants. Il peut arriver qu'un de nos enfants tombe malade à l'école. Nous, comme école, nous avons l'obligation morale de l'acheminer vers un centre de santé ou un hôpital fiable le plus proche. Si nous regardons les états de nos différentes routes qui mènent vers cette école, nous allons nous rendre compte que les accès sont difficiles. Si encore vous faites appel à vos imaginations actives, vous allez vous réaliser que les différentes routes seront moins praticables à certains endroits en pleine saison pluvieuse. Nous n'aimerions pas non plus vous ennuyer avec la liste de nos besoins. Il est évident
qu'il y en a plus de 3, peut-être que avoir un tranché pour canaliser les eaux des pluies. Néanmoins, nous nous limitons à ces 3 car ce sont les besoins cruciaux et primordiaux. La deuxième étape de notre chantier est de compléter le nombre de salles de classe au primaire comme au secondaire, ainsi que construire des laboratoires et un autre bloc sanitaire pour les élèves. Beaucoup reste à faire et il nous faut des moyens financiers conséquents. Nous continuons à compter sur Dieu pour qu'il continue à toucher les cœurs de nos frères belges et américains. Nous sommes optimistes que Dieu nous viendra en aide par nos frères, car tout vient de lui et tout est pour lui. Et nous ne pouvons aussi que nous unir à la prière qui était chère à notre fondateur Théodore Jacques Reichen. Ô Seigneur, je ne puis pénétrer tes voies, mais je dois les adorer. Excellence, Monseigneur l'évêque, distingués invités, il sera ingrat de conclure notre propos sans dire merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés de près ou de loin à atteindre cet objectif. À tous ceux qui nous sont venus en aide, nous disons merci. Faute de temps, permettez-nous, Monseigneur l'évêque, de citer juste un nom. Monsieur Kiki Mouchota, comme vous le savez tous, la spoliation des terrains de l'Église est devenue monnaie courante de nos jours. Si nous n'avons pas été victimes de la spoliation, c'est grâce au feu administrateur du territoire, M. Kiki Mouchota. Que son âme repose en paix. Excellence, Monseigneur l'évêque, nous avons la certitude qu'il y aura un enseignement de qualité et de la discipline ici à Reichen. Vous connaissez bien la bonne réputation en matière d'éducation que les frères Victor Kazadi et frère Placide Ngoyi nous ont léguée. Nous en sommes toujours fiers et nous faisons toujours de notre mieux pour la préserver. Et cette bonne réputation est notre héritage, donc faisant partie de notre patrimoine. En outre, c'est à nous de bien entretenir ce patrimoine de la bonne réputation. Comme disait l'un des frères américains, le frère Thomas More Page, "Don't let the flame go down." Ce qui se traduit par "Ne laissez pas la flamme s'éteindre." Donc, il nous appartient à nous, les Xavériens d'aujourd'hui, de bien travailler afin de léguer à notre tour la gloire indélébile, la gloire de la bonne réputation que nos deux frères nous ont léguée aux générations à venir. Notre vocation comme religieux enseignants est une vocation noble qui a sa place dans l'Église et dans la société. Nous avons de la valeur et l'Église nous prend en estime et valorise la vocation des religieux enseignants. Le 31 mars 1954, le souverain pontife Pie XII avait adressé une lettre à son éminence le cardinal Valerio Valeri, préfet de la Congrégation pour les instituts religieux et les sociétés de vie apostolique,
à propos de l'importance de la mission des religieux frères enseignants. Je cite, « Nous nous réjouissons que ces religieux frères se consacrent activement et avec zèle à la tâche qui leur a été confiée, qui peut être d'un grand secours pour l'Église, pour la vie familiale et même pour l'État. Il s'agit d'un sujet d'une grande importance car la jeunesse est l'espoir de l'avenir. Que personne donc ne méprise les membres de ces instituts religieux sous prétexte qu'ils ne sont pas prêtres, ni ne mésestime la fécondité de leur apostolat. » Fin des citations. Excellence, Monseigneur l'évêque, distingués invités, nous sommes aussi convaincus que les frères Vital Mwenge et Jean-Paulin Longo, respectivement préfet des études au secondaire et directeur au primaire, le frère François Kilonda, frère Christian Mwema, frère Daniel Kajimba et le frère Albert feront du bon travail dans cette école. Chacun d'eux est appelé à être un témoignage éloquent de la xavérianité. C'est aussi à moi, frère Patrick Fombicha, de l'être. C'est à moi, frère Claude, c'est à moi, frère Alain, c'est à moi, frère Maurice, c'est à moi, frère Jean-Luc, c'est à moi, frère Augustin, c'est à moi, frère Innocent. Bref, c'est à chaque frère xavérien d'être un témoignage éloquent de la fraternité xavérienne. Et surtout, chers frères, ne perdons pas de vue la devise de notre congrégation, Concordia res parve crescunt. Grâce à la concorde, les petites choses croissent. Pour clore notre propos, au nom du supérieur général, les frères Daniel Scala, au nom de tous les frères xavériens, au nom des enseignants et élèves de l'Institut Raiken et en mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à son Excellence Monseigneur Gaston Rovesi, évêque de Sakanyaki-Pouchi. À vous tous nos invités de marque, je vous souhaite aussi la bienvenue. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Jésus-Christ à jamais dans nos cœurs. Je dis et je vous remercie.